Il y a un autre point que je voudrais aborder avec vous, c'est que dans la gestion de couple, je vous ai dit qu'on ne viendrait pas sur la méthodologie, est-ce qu'il faut les besoins principaux, ça on a pour beaucoup parler. Ici, c'est maintenant tout ce qui concerne les deux. Et ça, j'aimerais nous exhorter dessus. Et ma femme et moi, on réfléchit beaucoup là-dessus. Et je pense que c'est salutaire. Et ça, c'est notre tradition africaine. C'est que dans la gestion de deux couples, voyez, ayez en vision l'avenir, la retraite et puis l'héritage. C'est deux choses. Proverbe 13, verset 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. J'explique ce texte. La Bible dit que lorsque tu as bien compris, lorsque tu as vécu sur un principe de Dieu, ton héritage va toucher tes enfants et va toucher même tes petits-enfants. Donc si tu n'as pas encore, si dans ton esprit, tu n'as pas encore la conviction que tu es capable de faire quelque chose qui va toucher tes petits-enfants, c'est que tu n'es pas encore rentré dans ce que Dieu attend. Voilà pourquoi on a dit mieux vaut tard que jamais. Amen. Voilà pourquoi prenez en compte tout ce qu'on a dit. C'est pour rectifier les choses. Sinon, on est très en retard. Moi, j'estime que je suis très en retard. Donc, mieux vaut tard que jamais, il faut rectifier les choses. Il est écrit, c'est la Bible, hein? L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Est-ce que même tes enfants ont un héritage déjà si jamais tu quittes la terre? Maintenant, les petits-enfants. Donc, moi, j'aime les paroles. Quand Dieu parle comme ça, là, je prends ça. Je prie. Je dis, Seigneur, je dis, Amen, rends-moi capable. Amen. J'aimerais, quand à ma retraite, j'aimerais être comme ça. J'aimerais pas à ma retraite dans les paniers entre de l'embrousse. Ça fait pitié la manière dont nos parents ont terminé leur vie ou ont terminé leur vie. C'est-à-dire qu'au moment où ils devaient être paisibles, c'est-à-dire se contenter de manger, de se soigner, de voyager, de se divertir, ils sont encore dans des choses compliquées. Quelqu'un à 60 ans cherche encore à construire la maison laquelle il pense qu'il va vivre à l'intérieur. D'abord, tu es très âgé déjà. Tu ne mettras pas du temps dans cette maison-là. Mais, et puis à 60 ans, avoir les soucis de construire une maison peut être à l'intérieur, c'est un problème. À 60 ans, voilà pourquoi nos parents nous ont harcelés, bien nous harcèlent. Envoie-moi, 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 envoie-moi. Et les enfants ne peuvent plus respirer. Parce qu'ils sont dépassés. Mais si nos parents font ça, nous ne devons pas faire ça. Je pense qu'on a compris. On doit travailler de telle sorte que chez les autres, parce qu'ils ont compris. Même quand ils sont païens, ils ont compris. Quand ils sont à un certain âge, on ne fait plus des efforts. On voyage. J'aimerais ma femme et moi, si Dieu nous fait la grâce d'avoir une longue vie. J'aimerais, on sert le Seigneur, hein. Dieu ne va pas nous quitter. Toujours, Dieu. Hey, première chose, Dieu. Si vous avez des projets sans Dieu là, ah, ça c'est vous-même là-bas. Mais Dieu, mais avec Dieu, on va plus faire des efforts comme on fait maintenant. On va plus faire des efforts. Chesnel, moi je vais veiller avant Chesnel. D'abord, donc lui il va continuer, moi je serai un peu plus aisé. Bon, c'est manière de parler en fait. Les Moïse et tous les autres, si Jésus n'est pas encore revenu, j'aimerais partir au Sénégal pendant 2 semaines. C'est-à-dire que mon argent, c'est plus trop les calculs. Hein? Il n'y a plus trop le 50, 30, 20. Là maintenant, on prend juste un peu et puis le reste, c'est-à-dire qu'on se divertit. Si on dit, bon, il y a un petit, le doigt qui s'est fait un peu mal, on va se soigner les meilleurs hôpitaux, on a l'argent. Si Moïse a de l'argent, c'est juste pour dire, ah papa, vraiment, ça fait longtemps, c'est vu, tiens 10 000, mais c'est pas tous les jours. Moïse, on n'a pas mangé. Moïse, sur la femme de Moïse, on me détesté. On dit, mais ton père là, mais vraiment, il embête, hein. Et si moi, je ne suis pas converti, je commence à maudire Moïse. Moïse ne me donne pas l'argent. Je t'ai élevé. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Je pense qu'on a compris. Moi, ça me fait pitié de voir les gens à cet âge dans des trucs compliqués. Même pour manger, c'est compliqué. J'ai l'impression que la misère s'est rapprochée encore. Mais même quand on y travaillait. C'est-à-dire que même la retraite, voilà pourquoi il meurt vite. C'est-à-dire que ce n'était pas encore le temps. Il dit à pitié, il dit rentrez vite, rentrez. Je sens que là, c'est pas bon. Donc, quand vous travaillez en couple, ayez cette vision. J'en parle avec ma femme. Si ça arrive, gloire à Dieu. Mais au moins, il y a la pensée qui est là. Que vraiment, vous me voyez, sont en train de chercher à construire une maison. Voilà pourquoi je ne bats. Il faut qu'on soit à l'aise. Si je n'ai pas pu visiter la France, d'autres ils font quoi? Vont en France, aux États-Unis. Bon, nous, comment le Seigneur peut voyager n'importe comment. Mais si, même si on sert le Seigneur, mais ça, on ne travaille plus. Il n'y a plus chaque matin, aller encore au boulot. Donc, on a le temps. On a travaillé pendant tout un trimestre. On dit, bon, les frères, les plus jeunes, ça veut le continuer. Nous, on va aller d'abord
on va aller en France là-bas. Si on est parti en France pendant 1 mois, on est avec les autres frères, on prie, mais à l'aise, on n'a pas la même pression. Ne terminez pas sinon, je termine mal la vie. Même moi, je vous dis, ma femme m'a vu mes parents. Parfois, je les interdis de faire d'autres projets. Je dis, mais vous cherchez encore quoi? Pourquoi? Parce que je veux que le peu d'argent qui rentre, qu'ils pensent à eux. Je ne sais pas si on a compris. Ils pensent à eux, ils prennent soin d'eux. Mais s'ils sont encore, on va faire ça, on va faire ça. Et nous, voilà pourquoi il faut dire à nos enfants. Nous, petit-fils, quand tu dis qu'on est seul, il n'y a que 2 là, on est seul, tout le monde est parti. Amener un petit-fils, quand il fait le bruit, on va prendre soin. Mais il y a des gens qui sont méchants. Tu as élevé les enfants, on t'amène encore les petits-fils à élever. Je ne lèverai pas le petit-fils de quelqu'un, le fils de quelqu'un, si ce n'est volontairement. Je pense qu'on a compris. Tu veux pas les enfants pour que moi je prenne en charge tes enfants? Moi je t'ai élevé, je vais encore élever tes enfants. C'est quelle sorcellerie? Non, non, non. C'est moi-même qui dis s'il te plaît, je me sens un peu seul. Et ben de moi se garde toute la journée, de temps en temps il faut faire un petit bruit. Là, c'est nous-mêmes, on va selon nos moyens. Mais parfois, on demande un peu leur avis. On vient leur impose, tiens, tiens, tiens. Et tu as encore les pleurs. Et tu as encore les ceci. Et tu peux encore l'hôpital pour aller garder les enfants. Pitié, pitié, pitié. Et vous aussi. Nous aussi, on accepte ça aussi. Nous aussi, on encourage les enfants. Mes enfants ne feront pas ça. Ils sont là, ils écoutent. Tu fais ton enfant, tu prends un chat. Moi, je t'ai élevé, je vais encore élever ton enfant. Moi, tu as vu ça, moi. Tu te trompes pourquoi? Je vais te trouver une bonne stratégie dans l'école, tu vas aller travailler. Oh, moi, je prends chez ton enfant. Moi. Donc, tu m'as fait le bruit. Je ne dormais pas bien. Ah, quand la nuit, je me réveille pour mes enfants. Hein. Ah oui, j'investis. À la retraite, quand je serai vieux, si j'ai mon argent, j'achète un bon costume. Là, j'ai du mal à acheter le costume quand je veux parce qu'il faut prendre soin de mes enfants et Dieu me l'oblige. Mais à un certain niveau, vous êtes déjà grand. J'ai l'obligation de manger poisson salé quand je veux manger poisson salé. Et vous savez que plus vous vieillissez, plus l'alimentation est compliquée. Plus il faut, on te dit, pas trop de bruit. Oui. N'est-ce pas, non? Mais il y a ce que trop de bruit encore. Hein? Manger, c'est dur. Moi, je refuse cela au nom de Jésus. Et moi, je vous enseigne ça. Maintenant, mon problème, c'est quoi? C'est de tout faire pour que je sois à l'aise. L'autre point aussi, j'aimerais installer le sujet, je crois que j'en parlais, c'est ce principe, on embête les enfants. Moi, j'ai dit, je n'embêterai pas mes enfants. Voilà pourquoi je m'organise. Je pense qu'on a compris. Envoie. Les pauvres enfants, parfois, et tous les soeurs en Christ, parfois, ils souffrent. Hein? Parce que c'est comme si elle est partie en investissement. Envoie. Et quand vous avez un mari, il est nerveux. Il est nerveux contre vous, il déteste mal. Quand le téléphone sonne. Et pourtant, on sonne pour dire comment tu vas. Mais c'est encore lui, c'est encore... Oh. Là, c'est quand tu dis seulement, allô maman, le mari est là. Parce qu'on connaît la suite. Allô papa. Vice versa, que ce soit l'homme, hein. Dès que le maman appelle, c'est encore ta mère. Là seulement quand elle est un peu charnelle, alléluia, gloire à Dieu. Comme pour dire que ta mère va encore demander quoi. Après seulement. Bon, c'est pas bon. Mais nous aussi, ne faisons pas les choses parce que eux peut-être ils n'ont pas réfléchi. Voilà pourquoi on fait l'enseignement, non? C'est pour réfléchir, non? Donc nous aussi faisons en sorte que ce n'est pas comme ça. Si l'enfant t'a amené l'argent, ce soit comme un cadeau. Hein? On s'est organisé ton anniversaire, on t'a fait le cadeau. Vous remarquez, regardez, la main dont nos parents nous fatiguent. Est-ce que vous pouvez faire encore les cadeaux? Faut envoyer. Donc tu as pas le temps de faire le cadeau. C'est-à-dire que tu es fatigué déjà même. Mais quand c'est Didi, toi-même tu penses, ah, maman, ça fait quand même longtemps, hein? Je vais quand même partir. Hein? Parce que je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voilà. C'est même pas vous forcer même quoi. Non, tiens, prends le jeu. Tout ça là, je vais vous faire réfléchir. Vous dire, c'est maintenant qu'il faut réfléchir. Parfois, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de ratés. Mais je pense que c'est possible avec le Seigneur. Donc, quand on réfléchit dans ce qui concerne les couples, voyons aussi ça. Pour dire, sincèrement, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Si moi je vais mon peu là, sauf s'il part pour, mais je n'aime pas quand les vieux comme ça la partent en brousse. Bon, lui apparemment il aime la brousse. Mais il ne faut pas qu'il parte parce qu'il sent que s'il n'est pas parti. Parce que moi je suis parti la dernière fois prendre les bananes hein, avec le Audrey. Hein. Ah, il faut la forme. Hein. Je faisais des efforts parce que je suis quand même le pasteur.
On va pas qu'on te voit. Mais. Ah, pasteur, il faut m'accompagner un jour, hein, tu verras. Amen. Donc, il faut éviter ça. Donc,